Hello everyone, j'espère que tout va bien chez vous. Vous êtes bien dans Congo Savant dans votre émission On en parle avec Niclette. Nous allons faire une petite analyse après les 100 jours du président Trump. Donc, pas exactement 100 jours, on va dire 100 jours et plus ou moins 2 semaines. Donc, c'est pratiquement la même chose parce qu'il n'y a pas vraiment de modifications dans les médias. Ça continue. Il y a toujours les mêmes problèmes qu'on est en train de vivre ici sur place. On en parle tout à l'heure après le jingle. Yo creo que fue allá. Sí, mira, mira. Oh my God. Mira. Sí, encontraron, creo. Mira. Oh my God. Oímos 2, 3 disparos, creo que sí lo encontraron, estaba ahí cerca. Oh my goodness. Mira, mira ahí donde somos los buenos. Tenemos que volar. Voici les 5 promesses tenues par le président Trump durant les 100 jours, plus ou moins 2 semaines de son mandat. Dans un premier temps, en tout cas selon ce qui se passe dans les médias et selon ce qu'on vit dans les États-Unis, s'il faut ranger ça, commencer des 1 à 5, numéro 1, nous allons d'abord parler de l'immigration. Donc, il avait promis de déporter les immigrants. Donc, number 1, les migrants sont déportés. On connaît la promesse du président Trump, c'était d'expulser 1 million de migrants illégaux par an. Les États-Unis en comptent environ 13 millions. Pour l'heure, cet objectif semble impossible à atteindre d'ici, disons, janvier 2026. Mais la mécanique s'est mise en place, terrible pour ceux qui la subissent. Au total, l'administration Trump a pris 175 mesures exécutives spécifiques à l'immigration jusqu'au 22 avril passé. Selon l'analyse du Migration Policy Institute. Ces chiffres dépassent les 94 mesures prises au cours des 100 premiers jours de l'administration Biden et il est 6 fois plus élevé que les décisions prises durant les 100 jours de son premier mandat, donc en 2017. L'administration Trump affirme déjà avoir expulsé 139 000 personnes et arrêté 35 000 clandestins criminels. Chiffre très exagéré. Le Salvador a accepté de recevoir des membres de gangs salvadoriens et vénézuéliens. Il faut signaler également que cette mesure également pour renvoyer les migrants, n'est-ce pas, dans leur pays d'origine, il y a, n'est-ce pas, la Cour suprême qui est venue à la rescousse des immigrants pour limiter un peu, pour ralentir, s'il faut le dire, l'administration Trump de ne pas expulser autant de gens qu'il voudrait. Pour ne pas expulser autant de gens qu'elle voudrait, en fait. Parce que selon son plan, c'était d'expulser vraiment plus de personnes par rapport aux autres présidents. Donc, Trump voulait vraiment marteler sur ce point-là. Alors, s'il faut voir les sondages et tout, dans les 5 promesses qu'il avait promises aux Américains, il est en train de d'expulser les migrants. Donc, il a tenu promesse, ça c'était notre promesse number 1. Les migrants sont déportés. Numéro 2, on va parler la guerre des droits douaniers a lieu. Donc, ça c'est notre promesse. Comme au début, j'avais dit qu'il en avait 5. Donc,
Il a presque déclaré la guerre commerciale à la planète entière avec dans son viseur la Chine. 75 pays dont la Suisse sont engagés dans des tractations pour sauver leur exportation vers les États-Unis. Pour remédier au manque de personnel dû au licenciement d'employés fédéraux, Donald Trump envisage de faire mener ces négociations par des cabinets d'avocats privés et ont conclu des accords avec la Maison-Blanche. Donc, la guerre des tarifs douaniers, vous pouvez le remarquer, ça a déjà commencé. Je pense qu'il avait annoncé, c'était en début avril, il a appliqué. Donc, c'est l'une des promesses qu'il a tenues. Bien qu'il a chamboulé l'économie ici aux États-Unis, vraiment l'économie, s'il faut le dire, c'est down. Les importations, les importations sont lentes. Il y a des gens qui se plaignent, des gens qui achètent en ligne, les gens, des commerçants, s'il faut le dire, les businessmen, ils ont beaucoup de retard, n'est-ce pas, à avoir les marchandises ici sur place. Il y avait un moment où le marché au niveau, comme on dit, le stock, marché stock et tout ça là, c'était down. Donc voilà, on peut dire qu'il a tenu parole, mais ça n'a pas marché comme il voulait. Lui, il voulait, n'est-ce pas, surtout quand il parlait, il voulait vraiment donner une leçon à la Chine, au Canada et aux autres pays, Mexique et aux autres. Mais on peut dire qu'il n'a pas donné, ça n'a pas donné l'effet qu'il voulait. Il avait vraiment chamboulé l'économie ici aux États-Unis. Donc, ça, c'était la seconde promesse qu'il a tenue. En fait, on ne peut pas dire que cela s'est arrêté quand même. Ça continue. Donc, on est là. Il a encore 4 ans. Donc, c'est une analyse qu'on a fait durant ces 100 jours, plus ou moins 2 semaines. Aujourd'hui, s'il faut le dire, c'est le 18 mai. Donc, voilà. Number 3, le président Trump a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Cela paraît ridicule. Et rien n'est dit que dans quelques années, la décision prise par le président Donald Trump de rebaptiser ainsi le golfe du Mexique ne sera pas remise en cause, voire abrogée. N'empêche, Trump est passé à l'acte et les cartes géographiques en circulation aux États-Unis portent désormais toute la nouvelle mention du golfe d'Amérique. La 4e promesse, la fermeture des USAID ou bien USAID. Donald Trump avait promis une purge dans l'aide américaine au développement. C'est fait dans des proportions bien plus importantes qu'anticipées. La fermeture la plus emblématique est celle de l'agence USAID, ou USAID, donc l'aide américaine, officiellement pour un audit de 90 jours dont les modalités n'ont pas été rendues publiques. Là aussi, la différence doit être faite entre la promesse tenue, la façon dont cela a été exécuté et le résultat obtenu. La photo des locaux de l'USAID condamnés sur ordre d'Elon Musk a fait le tour du monde. Le département d'État a promis une revue complète de l'aide américaine. 2 agences des Nations Unies sont assurées de perdre leur financement en provenance de Washington qui va les quitter. L'OMS, ça c'est du côté santé, basé à Genève, et l'UNESCO, qui est l'éducation et la culture, basée à Paris. Donc, promesse tenue, on a fermé l'USAID, USAID. Number 5, les alliés de l'OTAN vont payer. L'Alliance Atlantique traverse l'une des pires tempêtes de son histoire, puisque les 31 autres pays membres ne savent plus s'ils peuvent ou non compter sur le soutien des États-Unis s'ils sont agressés. Le sommet de l'OTAN des 24 et 25 juin à La Haye, aux Pays-Bas, va être une très douloureuse épreuve de vérité. Donald Trump a toutefois marqué un point en 100 jours. Tous ses alliés ont promis de mettre la main au portefeuille pour dépenser plus pour leur défense.
La barre des 2% du produit intérieur brut est désormais acceptée par tous. Les 5% exigés par le président américain ne sont plus tabous. Donc, les industriels de l'armement Made in USA se frottent les mains parce qu'ils vont recevoir de l'argent. Donc, voilà les 5 promesses que Trump avait promis, n'est-ce pas, de réaliser en début de son mandat. Donc, il est en train, je peux dire que le train est déjà en marche. On a pu sélectionner les 5 qui ont vraiment marqué et tout. Mais vous pouvez les remarquer tous que number 1, c'était l'immigration. Parce que jusqu'à maintenant, bien qu'il soit un peu ralenti avec des procès et tout ça à la Cour suprême, avec des dossiers à régler, avec des gens qui ne peuvent pas rapatrier juste comme ça, il y a des gens même qui ont rapatrié. On a rapatrié des gens qui ne devraient pas normalement être rapatriés. Donc tout ça là est en train de ralentir un peu le processus de l'immigration et tout. Mais c'est un peu ce qui se passe en général aux États-Unis. Vous pouvez remarquer qu'on n'a pas, sur la liste, on n'a pas vraiment parlé de l'emploi ou des jobs. Parce qu'en tout cas, nous sommes dans une période de crise ici aux États-Unis. Je sais que c'était dans son plan également, il fallait donner plus du travail aux Américains. Où il avait demandé à ce que les industriels, ceux qui étaient par exemple en Chine, à l'étranger, de ramener leurs entreprises ici pour donner du boulot. Mais ce qu'il faut dire, en tout cas, rien n'est encore fait, s'il faut le dire. Rien n'est encore fait parce que nous qui vivons sur place, nous sommes en train de subir. Il y a des gens qui sont licenciés. Il y a des gens, on réduit les heures du travail où normalement on travaille. D'habitude ici, on vous donne 40 heures par semaine. Donc, vous travaillez 8 heures chaque jour de lundi à vendredi. Mais maintenant, il y a des boulots où on fait, c'est un peu comme du part-time, quoi. Où vous travaillez 30 heures par semaine. Mais en attendant, il faut payer les factures et tout. Donc, il y a plusieurs promesses qu'il n'a pas tenues. Mais comme on dit, voilà, il a 4 ans. Alors, il faut lui donner la chance. On lui donne la chance, mais... Et il faut signaler également que sa cote a vraiment baissé auprès des Américains. Ceux qui les soutenaient, cela a vraiment baissé depuis qu'il est entré dans la Maison Blanche et jusqu'à maintenant parce que les Américains s'attendaient vraiment à beaucoup plus, quoi. Par exemple, quand on est en train de chasser les immigrants, ils s'attendaient à ce que voilà, il y ait du boulot, l'abondance et tout, mais malheureusement pas du tout. L'économie est down. Les gens manquent quand vous n'avez pas de boulot, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins. Donc voilà, nous sommes en période de crise, s'il faut le dire. On attend, on espère en tout cas que la situation va s'arranger, donc qu'ils vont vraiment rebondir et que les gens vont pouvoir vivre comme si c'était pas comme avant quand même, mais quand même avoir de better situation, quoi. Survivre, payer ses factures, bien manger et tout. C'est ce qui sont des priorités, quoi. Voilà un peu ce que les Américains espèrent, à part sa politique à lui, tout ce qu'il est en train de faire là. Donc voilà un peu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un autre numéro dont on en parle. Portez-vous bien et n'oubliez pas, n'est-ce pas, de liker, de vous abonner, de partager. Pourquoi ne pas donner vos avis dans les commentaires? À très bientôt!